Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où bien évidemment on va encore aller faire de la photo, on va parler montagne et pour ce qui est du décor ça donnera ça. Voilà, donc au niveau de l'équipe, c'est la même équipe que la dernière fois. On retrouve Philippe, on retrouve Yannick. Yo. Et alors cette fois-ci, contrairement aux autres fois, d'habitude c'est vrai que c'est moi qui amène toujours un petit peu tout le monde dans des endroits que je connais ou que je découvre, mais voilà. Et là cette fois-ci, je me fais guider. C'est Philippe qui sera notre guide et qui va nous faire découvrir un coin qu'on ne connaît pas du tout, enfin que je ne connais pas du tout. Je pense que ça va être sympa parce que ça reste quand même le massif du Dévoluy. Ça reste un endroit où je connais quelques spots là-bas, mais celui où il nous amène je ne connais pas, donc ça va être encore une belle découverte. Et je pense qu'on va s'amuser pas mal, d'autant qu'aujourd'hui, on a de sacrées conditions. À mon avis, on va se prendre un petit peu la flotte. Je pense qu'on va peut-être se prendre un petit orage. Bref, j'ai envie de dire, qui vivra verra. Vous voyez, on a dansé, maintenant. Ça va être sympa ce rando, je le sens. C'est pas spécialement engageant comme ça, à première vue. Faut être vraiment très optimiste dans ce genre de situation. L'optimisme c'est ça. Casquette, lunettes de soleil. Non, moi l'optimisme c'est que je vois la crête là-bas. C'est pas menaçant. Heureusement pour nous, l'averse était localisée. Et en arrivant au départ de la randonnée, les conditions étaient beaucoup plus favorables. Et les orages derrière nous. Bon ça y est, on attaque la marche là. Bon, pas forcément serein parce que je vous avouerai que ça gronde pas mal là-bas derrière et je suis pas spécialement serein quand ça gronde comme ça. Et alors l'objectif, c'est le col qui est là. Voilà. Donc l'objectif c'est là-bas. Ça va nous offrir normalement un beau panorama sur tout le massif du Dévoluy et derrière. Donc voilà, on a d'y être. Vas-y souris, fais genre tu subis pas. Je les attends moi là. Faut me perdre mon rythme. Oh la foirée, mec. C'est toujours ça quand on prend des vues en montagne. On veut le faire plaisir, on le sort là, le papy. Voilà, cette forme olympique que j'ai, regarde-moi ça, je me verse tout sur la pointe des pieds. Mais attends-nous, voyons. Non mais on leur dira que t'as bien marché quand on te ramènera à l'EHPAD, alors on leur dira que t'as bien marché, que t'as été... On le chambre mais il est devant nous, il nous met 100 mètres. Le pire, c'est qu'après lui il fait des pauses, il t'attend et toi t'arrives, t'en chies, tu vas doucement. Et quand t'arrives, lui il fait allez, on y va. Bon. On a fait un petit changement de programme parce qu'en fait Philippe il nous a pris pour des chamois. Il a cru qu'en 2 heures on allait arriver jusqu'à cette crête de fou là-bas. Non, c'est moins chargé peut-être, mais là, et puis là on n'a pas la condition en ce moment, c'est pas, voilà. Donc on a un peu dévié et puis on s'est trouvé un petit point de vue sympa là. C'est très beau, je vous fais un petit panorama. Le soleil se couche là-bas. L'autre il voulait, ça déconne, l'autre il dit, là-bas derrière, là-bas, il nous dit en 2 heures, ouais, 2 heures. En 1 demi-heure, on y est. 2 heures avec un ULM, ouais. Quand tu marches avec des trompettes des Alpes, comment tu veux faire? Tu veux pas, vas-y. Bon, on dit rien parce que en tout cas, on fait ça pour son anniversaire. Ça me fait quand même plaisir d'être ici avec vous, quoi qu'il en soit. Du moment que je dors dehors, c'est l'essentiel. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Dans un décor comme ça, je reviens tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais tout seul. Non mais ça va, on est bien, voilà. Et je crois même, peut-être je me trompe, mais il me semble qu'il y a des showrooms là dans le coin. Donc les showrooms c'est des petites grottes, hein, je crois qu'il y a quelques showrooms dans le coin, je vais aller explorer un peu, voir, parce qu'il me semble qu'il y en a un qui est assez esthétique. Alors je sais plus du tout s'il est là, je connais pas trop ce coin là. Donc on va aller observer. Puis là il y a plein de petits endroits là, herbeux, où on peut mettre les tentes, donc on sera très bien. Allez, direction la petite pointe là-bas, on va aller voir un peu la vue qui se dégage de là-bas.
Donc on a grimpé le vallon. Yannick, si tu veux filmer pour ta story, tu remontres ce que tu as grimpé. Attends. Non, tu me dis pas, attends. Ça veut dire oui Philippe, j'ai souffert, mais je me suis régalé. Oui chef, oh oui chef. Ce côté-là, moi il me j'adore. plaît. On vient à peine de monter le bivouac. Il y a des jeux de lumière de l'autre côté là-bas, là sur la chaîne de Faro, c'est juste splendide. Du coup, j'ai monté le 70-200. Regarde le Gigon, tu as vu comme c'est beau? Là, le ciel, il annonce quelque chose de pas mal. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que là, on a vraiment eu du bol. On a tous les orages qui sont partis derrière nous. Le ciel était très chargé, hein, il y avait zéro lumière qui traversait. Puis là, ça s'est dégagé petit à petit. Et là, comme vous pouvez voir, on a un ciel qui laisse passer pas mal de lumière, là. Et ça va être intéressant parce que si, avec un peu de chance, tout ça, là, au fur et à mesure, quand le soleil va descendre, ça va faire de jolies lumières, ça va éclairer un petit peu tout ça. Et là, ce petit vallon, là, il est vraiment très très beau. Hop là, on voit qu'il y a déjà des petites entrées de lumière. Vous voyez là, là-bas. Là, ça perce un petit peu. Il y a des petites entrées de lumière de ce côté. Et j'espère vraiment que ça va faire pareil là. Alors ça, c'est ce que j'ai commandé. Magnifique. Donc quand tu auras fini ton plat, c'est-à-dire à minuit moins le quart, pour allumer le gâteau. Les bougies. Hein, j'ai pas toutes les mettre, on va mettre le feu à la campagne. Magnifique. Putain, on va manger une tarte à la myrtille avec de la cire, de la cendre, du papillon. Je suis pas C'est sûr. reparti. C'est vrai. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Philou. Joyeux anniversaire. Allez. Ouais. Oh putain, à prendre feu le truc. C'est là. Oh. À côté là, ça prend feu. Philou, là. Ah oui. Oh, putain. Ouais. T'as fait un vœu? Ça y est, j'en ai Allez, fait 3. dis-le. Je le dis? Ouais, confession intime. Allez. Eh ben que ça dure encore longtemps comme ça, tout simplement. Oh, Voilà. c'est mignon. Putain, Voilà. c'est beau, Simplement. c'est beau. Franchement. C'est magnifique, hein? Ouais. Ça vous plaît? Allez. Voilà. Bon, ben les amis, il est maintenant à peu près minuit. On se couche. Au coucher du soleil, c'était pas ce qu'il y avait de plus fou, mais c'était quand même très joli. Après, je vous avoue que je mise pas mal sur le lever de soleil le matin, donc debout 6 heures. T'as mis le réveil? Ouais. Donc réveil à 6 heures demain matin pour essayer de voir un petit peu si on n'a pas de belles lumières au lever. Allez les amis, bonne nuit, demain.
Bon, et ben voilà, ben, rien de spécial, hein, rien de foufou. J'ai juste sorti un peu le 70-200 là pour jouer. Là, j'ai cadré un peu serré sur les petites parties vallonnées là qu'il y a en bas là. Plus jouer avec des textures, des petits jeux de lumière qu'autre chose parce que Une aventure comme je les aime. Des moments de partage, de convivialité. Mais d'un point de vue photographique, je reste un peu sur ma faim. Je crois qu'il est donc temps de refaire nos sacs et de repartir pour une nouvelle session. alors acte 2, parce que l'autre jour c'est vrai que la petite session qu'on s'est fait avec Philippe et Yannick, elle était vachement bien. On s'est régalé, on a passé un bon moment. En plus, bon, c'était l'anniversaire de Philippe, donc on a bien rigolé. Mais d'un point de vue photo, je suis resté un peu sur ma faim. C'est vrai que je recherche en ce moment des trucs, je recherche en ce moment des plans un peu particuliers avec des montagnes un peu saillantes, avec des parties un peu minérales assez saillantes, un peu pointues, etc. Et c'est ce qui m'a un peu manqué l'autre jour. Donc, cette fois-ci, on repart de nouveau. Donc, c'est l'acte 2. L'équipe a un peu changé. On en a perdu un, mais on en a récupéré un autre. On a toujours Philippe. Mais cette fois-ci, exceptionnellement, et ça ne sera plus si exceptionnel que ça, puisque maintenant, bon, ça vous verrez par la suite, mais il y aura de plus en plus de vidéos où il fera partie des aventures. Mais il y a mon fils qui nous accompagne. On a Marley. Et c'est la relève, je pense. C'est très très bien. C'est très très bien. T'es content de monter avec nous? Ouais. Ouais. Voilà, donc parce que Marley, alors il a 8 ans et c'est vrai que il nous voit partir à chaque fois en randonnée, il voit les vidéos, etc. Et peu cher, souvent il se dit mais moi j'aimerais bien venir avec vous. Et donc là, ben voilà, on va le faire profiter un petit peu de ces ambiances et de ces atmosphères là, et puis de ces petites aventures. Donc il nous accompagne. Et donc là, direction un petit vallon, un petit plateau, où il y a une petite formation rocheuse qui m'intéresse beaucoup. J'ai repéré ça sur internet et c'est une formation rocheuse qui me plaît beaucoup, qui est très esthétique. Et je me suis dit que bon, elle correspond parfaitement à ce que je recherche en ce moment. Donc direction ce petit plateau pour voir ce que ça donne. C'est un repérage durant lequel j'espère faire une ou deux belles photos. Mais comme d'habitude, c'est la nature qui décide. On verra bien, dans tous les cas, on passera un bon moment. Bon, dernière petite pause avant la dernière ligne droite. Et puis on s'arrêtait en même temps, on en a profité pour bien boire et se recharger la petite source là. Et la casquette, elle est trempée là? Bah oui, c'est Non. normal. Ouais, mais parce que tu l'as mouillée. Ouais, pas dessus. Non, c'est bien, il monte bien là. En tout cas, je te félicite. Je te félicite parce que regarde, on est arrivé au point où on voulait aller, l'objectif est là. Il ne reste plus qu'après un petit virage et puis voilà. Voilà, Bravo, bravo à toi. on est bientôt arrivé. Toi aussi, c'est bien, Philippe, t'as bien marché. Merci. C'est bien, t'as un bon pas. Allez, dernière ligne droite. Bon, ça y est, arrivé sur le spot. On a pas mal galéré parce qu'en fait, on n'a pas pris le bon sentier. On a pris un sentier qui nous fait arriver de l'autre côté d'un espèce de grand ravin là. Donc il a fallu contourner tout le ravin. Mais ça y est, on est là. C'est un beau spot. Hop. Et alors on va aller se mettre sous le caillou là, au pied du rocher là. Parce qu'en fait c'est le seul endroit qui est plat. Là maintenant on va monter sur la petite crête là-haut. On va aller voir un peu ce que ça donne. Vous allez voir la différence d'angle de vue entre d'ici, où on a cette arête un peu arrondie, et puis quand on va être sur la crête, vous allez voir le côté saillant que je recherche. Tu restes et tu prends les appuis les plus durs. Si tu peux marcher sur ce qui est de plus dur, pas les petits cailloux. Allez.
Marley qui fait ses premiers pas dans les... ses premiers pas en ligne de crête. C'est bon ça. C'est bien fils. Allez. On regarde la crête comme elle est. T'as vu comme c'est géant d'ici? Il faut s'arrêter pour ça, c'est ça qu'il faut faire à chaque fois. Et qu'est-ce qu'on dit comme mot là? Quand on arrive là, qu'on dit? What? Voilà, alors là, je crois que j'ai trouvé l'angle de vue que je voulais là. Ah, c'est bon. Ouais, ça a de la gueule là. Ah ouais, c'est bon. C'est très très joli. Alors putain, regarde ça derrière. C'est vraiment les ballons. En fait, on est vraiment sur une corniche. Donc pour tout vous dire, au niveau des lumières, donc là le soleil est passé derrière, donc on a un joli petit ciel là-bas. Donc en soi, je sais que logiquement on se serait dit, tiens c'est là qu'il faut shooter puisque le soleil se couche en face, on a quelques couleurs, quelques nuages, etc. Mais le ciel c'est pas le tout. Oui c'est très joli à regarder à l'œil nu. Mais d'un point de vue photographique, purement photographique et esthétique, ça m'intéresse pas plus que ça. Et les couleurs rouges, etc., c'est très joli. Mais là, il n'y a plus de lumière sur les reliefs, donc il n'y a plus de structure qui est dessinée, etc. Donc c'est pas ce qui me plaît le plus, c'est pas le plus joli. En revanche, moi, c'est vraiment, voilà, là, je vous montre un peu la compo que j'ai travaillée. Donc là, j'ai travaillé une compo un peu comme ça. Donc je vais essayer, on la voit pas très bien avec la GoPro, mais je vais essayer de vous la refaire. Donc c'est une compo qui est un petit peu comme ça. J'ai la montagne en face là, qui sur une zone de force et qui est vraiment très saillante, qui est vraiment très esthétique à ce niveau-là. J'ai un équilibre avec cette petite pointe qui est ici et qui se termine là, la ligne de crête et la courbe vient comme ça terminer dans l'angle. Et ça, c'est hyper intéressant d'un point de vue composition parce que du coup, là, j'ai quelque chose de sympa, j'ai quelque chose d'équilibré, j'ai la bonne part de ciel, la bonne part de premier plan, de roche, etc. et de relief. Donc ça, c'est tout à fait le style de composition que je voulais. Voilà, donc la composition est faite, la mise au point est faite. Et il n'y a plus qu'à espérer que voilà, les conditions nocturnes soient favorables et qu'on puisse faire de belles images. Et puis dans tous les cas, je retenterai ma chance demain matin parce que d'après la météo, demain matin, on aura un peu plus de matière dans le ciel, donc ça risquerait d'être un peu plus intéressant. Mais encore une fois, c'est pas moi qui décide, c'est Mère Nature. Allez, maintenant, je crois que c'est l'heure d'aller manger. On l'a bien mérité. Voilà le petit moment bivouac là. Bon là on est en train de faire chauffer l'eau pour les nouilles. Marley et Philippe sont déjà en train d'attaquer le saucisson. Enfin, ils l'ont plus qu'attaqué d'ailleurs. Ce soir, je goûte des nouilles. Ce soir Philippe a pris des nouilles. Et ça c'est un grand soir tu vois. Je vais les faire après. Il va goûter. Donc voilà, donc bon on est là on est en mode on va manger un petit peu. Et puis avec Philippe, après Marley va aller se coucher. Et puis avec Philippe, on va monter sur la crête parce que nos boîtiers nous attendent là-haut pour faire un peu de photos nocturnes. On va voir ce que ça va donner. Bon, elles étaient pas si mauvaises ces nouilles. Hein? Pas du tout, c'était très bon. Très bon, non ça fait le job, c'est vrai. Franchement, je m'attendais pas à ça et je pense que j'y reviendrai, c'est vrai. Hein, c'est pas mal. Super. Quand tu vois le gain de poids que tu as et tout, le prix, franchement, c'est vite fait. C'est la vérité. Merci voilà. En tout cas. Ouais, je dis ça parce que il se moque de moi à chaque fois parce que je prends mes nouilles. Et bon. Et on en a perdu un, ça y est.
Notre aventurier numéro 1, Marley, qui est parti se coucher. Alors, petit bilan de cette journée. C'était bien? Tu t'es bien amusé? Ouais. C'était fatigant? Ah ouais, c'était... Ouais, mais c'est bien, t'as quand même bien marché. Trop bien. C'était beau là ce soir, t'as vu le coucher de soleil? Ouais. Demain matin, tu fais la grasse mat ou tu te réveilleras pour voir le lever de soleil? Je vais voir le lever de soleil. Ouais. Allez, ça marche, je te réveillerai. Allez, bonne nuit mon poussin. Bonne nuit. À demain. À demain. Bonne nuit, Marley. Bonne nuit, Philippe. Alors pour vous dire un petit peu ce que je suis en train de faire, oula je me fracasse les yeux avec la frontale. Pour vous dire un petit peu ce que je suis en train de faire, là je suis en train de m'amuser avec... alors j'ai oublié Voie lactée, etc. Puisque de toute manière, là on n'est pas du tout orienté comme il le faut. Le centre galactique est complètement de l'autre côté. Donc là je cherche pas à faire de la Voie lactée. En revanche, comme je m'y attendais, la lune s'est levée. Elle nous éclaire le ciel et par contre ce à quoi je ne m'attendais pas c'est qu'il y ait autant de voiles nuageux et de nuages en fait. Il y a des passages et puis ça bouge beaucoup. Donc là je suis sur des pauses je suis sur des pauses de 30 secondes. Là je suis en ouverture, je suis à 7.1. Donc c'est pour vous dire comme quoi le ciel est suffisamment lumineux. Donc on est à 7.1 au niveau de l'ouverture et je suis à ISO 2000. Et je m'amuse comme ça à capter. Alors ça c'est vraiment l'exposition pour capter le ciel correctement, avoir un beau ciel comme je le veux, avec des petites ouvertures à des petits endroits qui laissent apparaître les étoiles derrière. Et du coup là ce que je m'amuse à faire, c'est que je m'amuse avec la lampe frontale à faire un peu de light painting très léger. Alors ça nécessite de faire beaucoup de tentatives pour trouver le bon ajustement, ça peut vite être trop. Donc du coup j'y vais par petites touches de temps en temps comme ça, un peu pour essayer de redonner un peu de structure et de matière à mon décor minéral. Ça c'est ce que je suis en train de faire ce soir et voilà, je vais continuer un petit peu mes prises parce qu'au fur et à mesure les nuages bougent, donc on a vraiment des backgrounds qui sont différents, qui changent toutes les 2 minutes. Donc voilà, je vais m'amuser un petit peu comme ça et puis après on va aller se coucher. Donc là on s'est réveillé ce matin, on allait voir un petit peu ce qui se passait au niveau des lumières. Alors c'était plutôt chargé mais on a eu un petit jeu de lumière sympa. Par contre moi j'ai envoyé le drone cette fois-ci pour aller shooter parce que j'ai pris des photos au drone. Parce qu'en fait Marley a passé une très très mauvaise nuit, il s'est pris d'un peu comme d'allergie, il a commencé à tousser, etc. Donc il a passé une très mauvaise nuit, je voulais pas qu'il se réveille ce matin et que je sois pas là. Donc du coup je suis resté à côté de la tente quand même. Et j'ai envoyé le drone shooter à ma place. Hier soir on a fait des très jolies photos. Très sympa avec des belles ambiances mitigées, nuages, étoiles derrière. Et là par contre on va plier très très vite parce que on a un orage qui approche juste là-bas là. Ça gronde et c'était censé arriver plus tard. Mais là ça a l'air de s'accélérer donc on va plier. Je vais réveiller Marley, on va plier pour pas prendre de risques, on va essayer de partir le plus vite possible là, parce que c'est en train de se rapprocher à vitesse grand V là. Bon, départ précipité en catastrophe parce que l'orage arrivait beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Il n'a pas prévenu, il est arrivé vraiment, on n'a même pas eu le petit vent annonciateur, rien du tout, il est arrivé comme une flèche. Tout juste le temps de plier le camp, mais alors ça s'est joué à la minute, c'est-à-dire les sacs ont été mis sur le dos, boum, l'averse est arrivée quoi. Et donc là on a pris un autre chemin que celui de l'allée pour se protéger parce que celui de l'allée était un petit peu trop dégagé en plaine. Donc du coup en plaine, sur les versants dégagés des pelouses alpines, etc. Donc pour prendre moins de risques, on est plutôt passé par la forêt. Et puis on sera un peu plus abrité de l'averse aussi. Donc voilà. Marley, c'est ça que t'appelles l'aventure, non? Ouais.
Une aventure un peu maîtrisée cette fois-ci, ça va. Ouais, ça mais s'est joué c'est- un peu, ça s'est joué un Ça peu. s'est joué un peu, mais bon, ça va. Voilà, donc là, on en a pour une petite demi-heure, je pense, une demi-heure, 3/4 d'heure pour retrouver la voiture en passant. On a trouvé une piste forestière là. Et on va la suivre jusqu'à retomber sur, voilà, sur un chemin. Derrière chaque photo, il y a toujours une histoire. Et une fois de plus, celle-ci restera gravée. Offrir l'immortalité à l'éphémère, c'est ça la photographie. Et je sais que maintenant, lorsque vous regarderez ces photos, eh bien vous les verrez autrement. J'espère que vous avez passé un bon moment. Soyez créatifs et à bientôt dans de nouvelles aventures.